Merci de suivre Medi 1, soyez les bienvenus. Selon le tout nouveau Observatoire de la relance mondiale, soutenu aussi par le FMI, en 2020, 18% des montants des plans de relance post-Covid étaient verts, c'est-à-dire que les politiques associées étaient susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter la pollution et améliorer le capital naturel. L'invité de la rédaction aborde aujourd'hui les priorités du plan de relance post-Covid. Et pour en discuter, nous recevons Oboué Durand, il est coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Bienvenue Oboué Durand. Merci beaucoup Thomas. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont entreprises par les environnementalistes en Côte d'Ivoire à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de l'impact de toutes ces initiatives? Effectivement, il faut dire que aujourd'hui, les initiatives que nous pouvons citer, ce sont des actions, par exemple, de planting d'arbres. Il y a également des actions de salubrité qui sont menées au niveau de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'actions de sensibilisation. Au niveau de PACJA, par exemple, nous avons déjà mené une marche écologique en Côte d'Ivoire. Nous avons également organisé des activités de salubrité dans le village Ébrié au niveau de... au niveau d'Abidjan, par exemple, voilà, au niveau de Blocos, voilà, nous avons déjà mené une action de salubrité là-bas, et donc pour sensibiliser en même temps les populations et les intégrer dans le processus de salubrité qui est lancé en Côte d'Ivoire. D'accord, nous sommes en 2021, parlons de plan de relance vert. À quel niveau est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. Il faut dire que lorsque nous parlons de plan de relance vert, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons essayé d'analyser un peu le plan de relance. C'est un plan de relance de près de 95 milliards de francs CFA. Et ce plan de relance consiste à financer, à appuyer les actions en matière d'économie, les actions sociales et aussi les actions humanitaires. Lorsque nous avons essayé de parcourir ce plan de relance, c'est focalisé sur ces trois aspects. Immédiatement, l'aspect environnemental ou climatique ne surgit pas. Lorsque nous le comparons par exemple à celui de l'Afrique du Sud, nous voyons que pour eux, le plan de relance est budgétisé à peu près de 6 milliards de dollars, à peu près de plus de 3 milliards 300 millions de francs CFA. Donc le plan de relance, directement, on voit que ça consiste à financer les énergies renouvelables, ensuite les mines et aussi le secteur industriel. Et tout ça dans un objectif de créer près de 800 000 emplois en 3 ans. Lorsqu'on compare par exemple le plan de relance de la Côte d'Ivoire avec celui de la France, qui est à peu près à 100 milliards d'euros par exemple, alors on voit que ce plan de relance est focalisé sur trois aspects: l'aspect écologique, l'aspect compétitif et aussi l'aspect cohésion. Alors, donc, lorsque nous comparons le plan de relance de la Côte d'Ivoire à ces deux autres pays que je viens de citer, on voit que celui de la Côte d'Ivoire, par exemple, l'aspect environnemental ou climatique ne surgit pas. D'accord. Quand on regarde les différents pays, les différentes stratégies, est-ce que vous pensez que les actions menées ça et là par des organisations qui ne sont pas concertées ont de l'impact? Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut inviter les organisations à pouvoir mutualiser les actions que nous menons. Et dans ce cadre-là, il serait beaucoup plus facile d'évaluer l'impact. D'accord. Et vous, au niveau de PACJA, vous êtes représenté dans une quarantaine de pays, 48 pays exactement. Effectivement. Comment êtes-vous organisé? Alors, nous avons un secrétariat qui est basé au niveau du Kenya à Nairobi. Voilà, donc le directeur exécutif qui est le docteur Mitika Mwenda. Et nous avons un conseil d'administration. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un bureau national avec une présidente. Moi, je suis le coordonnateur national et nous avons une trésorière nationale. Et nous avons également un responsable financier. Alors, dans chaque pays, chaque chapitre peut s'organiser de sa manière en fonction de la législation nationale. D'accord. En quoi est-ce que le reboisement est vraiment efficace? Parce qu'il y a des arbres qui ont une durée de vie de 100 ans qu'on a décapé, qu'on a coupé. Et aujourd'hui, on dit qu'on a planté des arbres. Est-ce qu'il y a un suivi de tous ces arbres qui ont été Alors, plantés? le suivi reste un défi parce que très souvent, les zones qui sont reboisées, ce sont des zones qui sont un peu isolées. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc, passer 3 mois, 4 mois ou bien 5 mois après pour suivre si ces arbres-là ont survécu ou pas, ça reste encore un défi. Mais le plus important après une opération de planting de reboisement, il est bien de faire un suivi. Et les arbres qui n'ont pas pu survivre, on peut les replanter. D'accord. Ces dernières années, on a été confronté à des incendies, des feux de brousse. Quel impact aujourd'hui on peut avoir? Il faut dire que l'arbre constitue
constitue un élément naturel qui absorbe le carbone. Mais une fois que l'arbre est détruit ou encore coupé et que nous mettons du feu, il constitue désormais un moyen pour libérer le carbone qui a été emmagasiné durant toutes ces années. Donc lorsqu'il y a des feux de brousse, immédiatement, nous libérons beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère. Deuxièmement, le feu de brousse a un impact sur la biodiversité animale et aussi végétale. Donc après le passage d'un feu de brousse, naturellement, il y a des espèces naturelles et végétales également qui vont disparaître. D'accord. À quel niveau est-ce qu'on en est avec les énergies renouvelables aujourd'hui en Afrique? Alors, il faut dire que les énergies renouvelables, il y a beaucoup de pays qui sont engagés. Lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons mis l'accent sur l'hydroélectrique, voilà, avec la construction des barrages. Nous avons construit le barrage de Soubré récemment, qui est un barrage écologique d'ailleurs, lorsque nous écoutons les autorités étatiques. Et la Côte d'Ivoire met également l'aspect sur l'énergie, sur la biomasse. Voilà, donc à partir des déchets, tout ça là pour pouvoir produire de l'énergie. Et un autre aspect, c'est sur l'énergie solaire. Mais au niveau de l'énergie solaire, il y a encore un défi dans le coût, par exemple, de l'acquisition du matériel qui reste encore élevé. D'accord, vous avez été récemment, plus précisément le 21 mars, en Éthiopie. Vous avez pris part à un atelier pour parler des priorités environnementales. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, il faut dire que nous nous sommes réunis en marge de la rencontre des ministres des Finances africains, donc, qui étaient réunis pour réfléchir sur le plan de relance de ces différents pays-là. Alors nous, en tant qu'Alliance panafricaine pour la justice climatique, notre rôle était de nous réunir un peu plus en amont pour produire des recommandations et définir des priorités. Donc ces priorités-là ont été attribuées ou encore ont été soumises à ces décideurs qui sont réunis pour leur demander de prendre en compte l'aspect environnemental et climatique dans le plan de relance qu'ils sont en train de mettre en place. D'accord, vous avez fait donc des plaidoyers, vous avez mis sur leur table les différents besoins, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement? D'abord, c'est la prise en compte de nos recommandations, donc prendre en compte les questions environnementales et climatiques dans ce plan de relance et aussi mettre en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre en compte, mais on doit se rassurer également que tout ce qui a été formulé comme recommandation soit mis en œuvre effectivement dans tous les pays. Est-ce que vous avez des moyens de suivi? Parce qu'on se retrouve à des colloques, à des rencontres, on discute, mais la mise en pratique devient souvent un problème. Et on se retrouve encore à un autre colloque. Effectivement, effectivement. Donc là, par exemple, ce n'est pas seulement qu'à ces décideurs que nous avons adressés, nous avons également adressé des copies aux négociateurs africains. Donc lui également qui va prendre en compte toutes ces recommandations-là et lors des différentes COP, ça fera également objet de discussions et aussi on pourra demander aux pays de prendre en compte encore tous ces engagements-là. Et dans nos différents pays, nous allons faire également un plaidoyer auprès des décideurs, notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour pouvoir prendre en compte également la question climatique et environnementale. D'accord. Est-ce que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique a pu se relever de la Covid? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas toujours évident, mais nous avons pu nous relever aujourd'hui. On a déjà commencé avec les rencontres comme nous le faisons auparavant. En 2020, nous avons organisé plusieurs conférences en ligne. Donc, tous les chapitres se réunissaient régulièrement pour débattre de la question environnementale et climatique. Et déjà en 2021, nous avons commencé les rencontres en présentiel. Donc, ça prouve que nous avons déjà commencé les travaux. D'accord. 2020 était une année très chaude avec la question de Covid. Nous sommes en 2021. Sous quel signe ou sous quel sceau cette année est placée pour vous au niveau de l'Alliance? Effectivement, il faut dire que normalement, tous les pays sont en train de réviser leurs contributions déterminées au niveau national. Oui. Donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est de veiller à ce que les pays vraiment puissent soumettre des contributions déterminées au niveau national beaucoup plus ambitieuses. Et veiller à ce que ces contributions déterminées au niveau national, qui sont des engagements volontaires, soient mis en œuvre dans ces différents pays-là. Donc, nous, notre défi, c'est de pouvoir vraiment contrôler un peu ce travail-là auprès des institutions en charge. La bataille pour la justice climatique, vous y croyez vraiment? Bien sûr, on y croit. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que ce sont des institutions qui ont vraiment des histoires qui existent depuis longtemps. Voilà, donc lorsque nous voulons influencer certaines politiques, il faut vraiment un bon temps pour pouvoir percevoir les résultats du travail que nous faisons. Merci Oboué Durand, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.